En un mot, qui est Ketia? En un mot, Ketia, c'est la grâce. C'est la grâce. Ah oui? Je dis vraiment je suis très consciente de ce que je dis parce que toute ma vie a été globalisée par la grâce. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés. C'est la fin de ce numéro, Madame Babette Tourné, vous avez Évangélique. et donc, pendant votre carrière musicale. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Coucou la famille, nos chers téléspectateurs, les amoureux des Saint-Père Média. Une fois de plus, votre Saint-Père est à votre portée, à votre disposition, mais aussi devant vos écrans, afin d'aborder un sujet très magnifique autour d'une vie d'une fille qui a impacté le monde d'une manière exceptionnelle. Vous connaissez très bien notre invité de ce jour, mais je ne vais pas vous révéler son identité avant que nous passions à cette courte vidéo. Quand vous l'aviez suivi, ça de partager et de liker massivement. N'oubliez pas surtout de s'abonner. Le plus important, c'est votre Saint-Père, le souverain pontife, celui qui n'a jamais péché, devant vos écrans avec notre invité du jour. Mesdames et messieurs, je vous présente Madame Ketia. Bonjour. Bonjour. La maestro. Aujourd'hui, nous sommes avec Maestro pour parler de sa vie. Pendant un temps, les gens ont trop parlé de vous et aujourd'hui, vous êtes chez Saint-Père Média. Comment vous vous sentez? Le plaisir est le mien. Je me sens dans la joie d'y être. C'est pour moi la première fois. Je crois que c'est pas la dernière. Ah oui, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Yeah. Je crois fortement parce qu'on a tant de choses à dire. Avec un parcours comme la vôtre, nous ne serons pas en mesure de tout dire à Nestra. Exactement. À un seul numéro quand même. Mhm. Donc, ça va nous obliger de temps en temps de se voir pour parler de votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes sur Saint-Père Média. Pendant un court moment, on va parler de votre vie, votre parcours, en tant que cela puisse influencer. L'idée, c'est de permettre à la nouvelle génération, à ceux qui ont apprêté votre éducation, votre type, de savoir quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer forcément. J'espère que vous avez eu à rencontrer tant de propres hommes, de petits gens. Et l'idée de votre émission, c'est, en parlant de votre vie, votre passé, que vous puissiez, que cela puisse influencer ceux qui aimeraient, dans le temps, devenir comme vous. C'est ça la l'idée. Donc, pendant un court moment, on va parler de votre vie et nous allons conclure autour d'un sujet magnifique, des différentes complications que vous rencontrez dans le chemin de la musique au sein de la société camerounaise. En un mot, qui est Ketia? En un mot, Ketia, c'est la grâce. C'est la grâce. Ah oui? Je dis vraiment je suis très consciente de ce que je dis parce que toute ma vie a été globalisée par la grâce. Si ce n'était pas la grâce, je n'allais pas être ici. Comme disent les chrétiens, la grâce c'est comme une faveur imméritée. Imméritée, C'est une manière de exactement. dire que vous ne méritez pas être la personne que vous êtes. Voilà, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est vraiment une faveur imméritée que j'ai eue. Et puis le don que j'ai de chanter, c'est aussi une faveur que Dieu m'a donnée. Voilà. Ça sent qu'il y a tellement de questions à poser. Je vous propose, mesdames et messieurs, de s'abonner parce qu'ensemble, nous allons dénicher la vie de cet enfant de Dieu, mais aussi maestro. Aujourd'hui, elle est là parce qu'elle est maestro. Hein. Yeah. Il n'y a pas longtemps, on a vu les covers. Les covers déjà disponibles. Disponible Donc, sur toutes les plateformes, plateformes. Ouais. Facebook, YouTube. YouTube. À la fin, on va mettre ça sur la description pour que vous puissiez découvrir les talents, ces talents cachés. Mhm. Vous venez de très loin. Oui. Parlons un peu de votre parcours, mais côté Christian. Comment vous avez eu à découvrir les talents de la musique en vous? C'est-à-dire, comment vous avez su qu'en vous, c'est dormir cette femme magnifique que vous êtes aujourd'hui? Une femme qui impacte le monde. En suivant ton cover, je me suis dit, mais est-ce que c'est toujours la dame là que j'ai connue dans les films? C'était magnifique, vous étiez en train de dégager une énergie, waouh.
Ouais, quand je dis énergie, je parle pas seulement de l'onction, hein, parce que vous, là, vous êtes fort, là. Énergie, c'est-à-dire, en chantant, vous sentez que la personne libère quelque chose qu'elle a vraiment travaillé. C'est-à-dire, tout ce que vous avez comme, comment on va dire, accord, tout ça, Ouais, tout. ouais, ça marche, vous sentez que c'est vraiment le fruit d'un travail. Mhm. Alors, quel est votre époque? Comment vous avez commencé avec la musique? Et comment vous avez détecté ces dons depuis la naissance, en grandissant? Ça a été comment? Ok, merci pour la question. Déjà, depuis mon enfance, j'ai chanté à la chorale des enfants, hein, À l'église, hein? à l'église. J'ai chanté. On était en train de me dire que tu as une belle voix, mais j'étais inconsciente de ça. Et jusqu'à ce que j'ai eu mon baptême. Après le baptême, j'ai intégré le groupe d'adoration de mon église. C'est là que tout a commencé. C'est ça qui se passe à l'église en question. Yeah, oui, Vous n'avez pas mentionné déjà l'église, c'est méchant. je salue mon église, l'église Emmanuel Elim, Cité des Repos. C'est dans quelle commune? Mongafula, et voilà. Ah, Ensemble. là, tu vois, Ouais. c'est l'un de mes quartiers de naissance, hein, j'ai Yeah. grandi là-bas. Vraiment. Vous êtes aussi de ces quartiers? Oui, je suis de ces quartiers. Mais c'est un quartier pas assez développé, comment vous vous êtes développé? Non, c'est, euh, on a collé un nom à ces quartiers, mais je crois que il y a de bonnes personnes, des grandes personnes qui sont en train de sortir de ces Mais quartiers. on vous voyait déjà, ça veut dire que là-bas, c'est l'endroit idéal pour Exact. femme, hein? Ah, Bientôt, que aussi les prémices, notre réalisateur, je vous propose d'aller trouver là-bas, là où il y a maman qui est là. Ah, il continuera à l'église. ok. Donc, quand j'ai intégré le groupe d'adoration de mon église, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je suis en train de voir comment je plairais à la répétition. Euh, en fait, j'étais en train de me dire que j'abandonne parce que j'ai lutté au-dedans de moi-même avec le frère qui était là pour nous encadrer. Ça n'a pas été facile. Mais vraiment, c'est en 2019 que j'ai eu, parce que très souvent, bon, il faut qu'on se le dise, hein, le groupe d'adoration de l'église ne forme pas vraiment à fond les chantres. Si tu veux vraiment te développer, je parle de la musique, hein, de la voix, les talents. Euh, il y a de ces groupes qu'on appelle des groupes indépendants. Là-bas, vraiment, les gens travaillent. Parce qu'à l'église, souvent, vous prenez 2 heures du temps pour le travail. Et dans des groupes indépendants, vous allez prendre assez de temps pour travailler. Et j'ai intégré un groupe. Là, vous êtes à l'adoration, vous êtes maintenant intégré dans notre groupe. Ouais, bon, ouais, voilà, pour les soucis. J'étais en train de me voir que je n'évoluais pas. Parce qu'à l'église, on prenait peu de temps pour le travail. Alors, c'était en 2019 que, déjà, l'idée était de mon père spirituel. Il a dit, tellement qu'ici, à l'église, vous ne travaillez pas, je t'affecte dans un groupe indépendant. Ce n'était pas mon idée. Je salue mon père spirituel, le révérend Serge Lassilva. Il m'a, vraiment, il avait vraiment cette envie que je puisse, hein, m'épanouir dans, dans les talents que j'avais. Et j'ai intégré les groupes indépendants qui, malheureusement, n'est plus. Ouais. C'est ça, les mal avec les groupes indépendants. Ah, malheureusement. La génération d'église existe. Ouais, toujours. Ça n'a pas trop la petite de bien former. Exactement. Donc, j'ai intégré les groupes. Là-bas, je me suis entourée des maestros. Des gens qui me challengeaient. Tu es à côté d'une sœur comme ça qui te dit, mais tu chantes mal. Mais quand je regarde la sœur. Pas? Non, ça m'a boosté, en fait. Ça m'a donné envie encore de travailler. J'ai intégré, j'ai commencé à travailler, jusqu'à présent. Et vous êtes aujourd'hui le fruit de ces groupes, si on peut le dire. Oui, en quelque sorte, oui. Disons, pendant votre parcours musical, qui est cet artiste qui vous a tant boosté, qui vous a tant donné les frissons des chantiers? C'était Maman Sandra. Maman Sandra Amboulier. Maman Sandra Amboulier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous booster à cette époque? Il y avait quelque chose. En fait, quand j'ai regardé cette dame, je me disais que je dois chanter comme elle. J'ai travaillé Maman Sandra Amboulier. Après, j'ai travaillé la sœur Adassa qui chantait avec le frère Michel Bakenda. J'ai travaillé ces deux sœurs-là.
Donc, pendant votre parcours, apparemment, vous n'avez pas connu des chansons importantes. Non. Sérieux? Non. Non. Je suis née, en fait, je suis née dans une famille chrétienne, hein. Je suis, là, Donc, vous, avec Jésus, c'est une histoire d'enfance, là. c'est une histoire d'enfance, yeah. Alors, toi, c'est un chrétien inné. En fait, avec le temps, j'ai reçu le Seigneur personnellement. Quand je suis née, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai trouvé déjà, Déjà, la grand-mère était favorable. ouais. Maintenant, en pensant dans la musique pendant tout ce temps, qui est courant à une autre, Mhm. cela n'a pas suscité des complications pendant votre parcours, pendant pas académique, mais d'abord scolaire. Bon, je suis en train de voir comment ma mère était en train de me dire, tu dois étudier là quand j'étais encore en sixième humanité. Tu dois étudier, il faut laisser d'abord la musique là parce que je me donnais à fond. Wow. Je me donnais. Là-bas, tu répondais pas des questions comme ça. Les filles Non, 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 je faisais la part des choses, mais beaucoup plus, c'était la musique. c'était la musique. Et à la maison, on était en train de me dire, tu dois faire la part des choses. La musique, oui, mais tu dois aussi étudier. Là, vous avez fait c'était quoi comme option? La pédagogie La générale. pédagogie. Et aujourd'hui, entre la musique et la pédagogie, où vous en sortez? Je suis La réponse entre, est claire. La réponse est claire. Nos chers téléspectateurs ont déjà mis la réponse. ah là là, ouais. Donc, je suis là, tous comme ça, apprenez là-bas, oh, des deltas, tout ça. Mhm. Ça, puis, rien, hein. Bon, non, je suis et dans l'enseignement et dans la musique. Vous enseignez aussi. Oui. Ah oui. Mais vous, j'espère que tous vos élèves sont des maîtres. Très souvent, avant de commencer les enseignements, je chante. Un peu comme Madame, dans le journal, la mémoire, elle s'appelait. Madame Elombe, oui. Ah oui. Ouais, j'ai chanté, bon, en fait, j'ai fait des murmures au-dedans de moi-même. À l'intérieur de la salle de classe, vous avez aussi l'habitude de détecter les jeunes talents. Ouais, il y a des enfants. Aussi. Exactement, il y a des enfants. Il y a des Et enfants qui... à vous, il y a aussi la pensée un jour d'encadrer les enfants d'atteindre. Ouais, j'encadre déjà certains enfants. Donc, ils sont là. J'ai des encadres dans la musique. Avec le peu que nous connaissons. Avec le P. Ouais. C'est vous comme ça, c'est le P. Donc, c'est pas beaucoup, mais ce que j'ai, je vais partager ça avec les autres. Et actuellement, Ouais. qui est votre modèle? Toujours dans ma salle que vous allez chanter. Parce qu'avec les temps, les modèles sont. Exactement. Je travaille avec Papa Jonathan. Travailler avec. C'est-à-dire, c'est lui qui vous donne celle ou c'est lui qui vous donne l'envie. C'est-à-dire, qui vous aspire. Yeah. C'est les frères Jonathan. Les frères Jonathan et Afou. Ah, ça ne veut pas dire. Il est trop adoration. Yeah. Il est équilibré, hein. Ah, oui. Et l'adoration, et la louange. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Et aussi, il y a Maman Ritpa, là, de Madjabou. Je travaille aussi avec eux. Comme étant des coachs ou bien des collègues. Et pas collègues. Ah, vous pouvez bouger la tête. Non. Donc, Ce sont mes aînés. ce sont des aînés. Ouais, ce sont mes Quel aînés. rôle dans votre vie actuellement? Mais vraiment, ils sont en train de m'impacter parce que je travaille aussi avec eux. Je suis en train de franchir d'autres barres par la grâce de Dieu, bien sûr, mais au moyen et au travers d'eux aussi. Ah, donc ils sont comme des portes Des portes, oui. pour vous. Ouais. Ça va bien jusqu'à là. Ouais, ça Il n'y a essaie pas de de... complications parce Non. que vous, les artistes, là, vous changez des endroits à tout moment. Bon. Vous pouvez être avec elle là-bas. Là. C'est le parcours. C'est le parcours. Ouais, c'est le parcours. C'est C'est pas le terminus, hein. C'est le parcours. Et là, c'est juste un parcours. Si aujourd'hui la vie de la destinée décidé que vous couchez, continuez là. Continuer, ouais. Il Mm. n'y a pas de choix là. Il y avait C'est le pas de parcours. choix. Ouais, c'est le parcours. Alors, avec l'église, Mm. le pasteur avait déjà, au préambule, il avait déjà compris que le pasteur, il est quand même quelqu'un qui rêve de faire le groupe quelqu'un, en voulant déjà aller travailler dans un groupe non, comment, un groupe non interne, Voilà. un groupe ailleurs. Indépendant. Est-ce qu'il n'arrive pas des temps où il a animé d'une certaine forme de jalousie, de paternité spirituelle? Vous n'êtes pas des fois Jésus comme étant fille avec. Non, très... Avec l'histoire des rebelles, là, j'espère que vous en faites partie. Bon, j'essaye et je fais un effort d'être équilibré. C'est vrai, je travaille avec d'autres personnes en dehors de l'église, mais d'abord l'église, c'est le fondement. Là où j'ai commencé, je ne peux pas abandonner parce que très souvent aussi, ça arrive. On vous appelle peut-être chez un leader, on va travailler, on a un programme le dimanche matin. Tu dois être là pour m'accompagner. Mais je ne peux pas laisser mon église.
Bon, là, Carrément, c'est entre l'église et les leaders. ouais, carrément, je pars à l'église. Parce que c'est là où que je commençais. Oui, Mon père, c'est papa. oui, j'aime mon père et j'aime pas qu'il se fâche. Il arrive des temps où il se fâche. Avec les artistes, c'est normal, vous faites pour les pasteurs. J'ai fait un effort de ne pas être comme on dit, les artistes, vraiment au vrai sens. Parce que et récemment, je crois, avant vous, Mhm. il y avait quelqu'un sur la même chaîne que vous trouvez, c'était le maître Siméon. Il Ok. honorait par sa présence. Mm. Non, vous sentez que dans ces mots, c'est comme s'il y avait de l'amertume Ok. à l'égard des artistes. C'est la seule chose qui reprochait aux artistes, c'était la manière dont les artistes orchestrent les pasteurs. Mhm. Pourquoi les artistes, vous aimez trop provoquer les pasteurs? Les artistes ne suivent pas des prédications. Et ils sont là, jusqu'à quand ils chantent, à la fin ils sortent. Surtout les instrumentistes, c'est là-bas qu'ils étaient beaucoup plus focalisés. Mm. Mais chez vous, c'est pas le cas. Bon, je vais dire, tout dépend de la conscience de la personne. Quand tu es conscient de qui tu sers, pas d'abord le pasteur, parce qu'on ne sert pas le pasteur, on sert Dieu. Quand tu es conscient de qui tu sers, il y a certains comportements, on ne va pas t'interdire. Toi-même, tu seras conscient que non. Maintenant, là, je dois écouter Dieu. Mais là, c'est une manière de dire que ceux qui les font ne sont pas conscients. Oui, C'est ce sont clair, hein? ce sont des inconscients. Conscients et la Hein. précisé, nous ne servons pas des pasteurs, nous servons Dieu. Yeah. Donc, soyez conscients, parce que les artistes, je vous assure, ça chauffe avec. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais Vous sentez si c'est mal, là. oui. Oh. Je suis dans ces milieux-là. Je vois comment, Quand même, vous savez que c'est pas un mensonge. C'est non, pas c'est la vérité. C'est la vérité. Quel est votre conseil pour ces artistes qui s'écoutent? Ouais, comme je viens de le dire en amont, que nous sommes en train de servir Dieu. Et Dieu, à l'église, Dieu nous parle au travers de plusieurs manières, mais aussi au travers de la prédication. Quand l'homme de Dieu se tient à la chair pour prêcher, il faut considérer que c'est Dieu qui te parle. Et toi, quand ton père veut te parler, tu sors. Déjà comme ça, là, c'est un signe d'impolitesse. C'est un signe d'impolitesse et voilà. Donc, Maintenant, dans la musique dont vous évoluez actuellement, mhm. est-ce qu'il vous est déjà arrivé à la tête l'idée de devenir un jour pasteur? Aïe, aïe, aïe. Dans les contemplatifs, on peut parler de Maman Dena, Maman Déborah, de tout. Je vois Maman Dena, il y a beaucoup plus de la prédication qui Yeah. est actuellement. Actuellement, oui. C'est consacré à la prédication. Mm. Il n'y a pas longtemps, il y a eu vers message, j'étais président de son ouvrage, qu'aujourd'hui il est intitulé. Mm. Mais quand même, elle s'est beaucoup plus penchée là. Et vous êtes plus chanteur ou prédicateur? Euh, bon, déjà la musique gospel, la gospel signifie bonne nouvelle, qui est évangile. Et dans la musique que nous sommes en train de faire, nous portons la bonne. Moi, je parle pas de ça. Moi, je suis pas têteux. Moi, Oui, je suis en train d'arriver. comme disent les clients, aujourd'hui, ils savent. Donc, Je suis en train d'arriver. prêcher. En fait, la musique, c'est une prédication, c'est une forme de prédication. Déjà, nous sommes en train de prêcher. Et je crois que, bon, je m'abandonne à dire, hein. J'ai pas la volonté, c'est sa volonté pour moi. Qui s'est décidé. Si tout dépendait de si aujourd'hui, c'est Dieu là, prenez-moi un peu comme c'était, je ne les suis pas, je ne précise pas être Dieu. Yeah. Je demande à ma fille, Kétia, qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce que vous aimez entre la prédication et la musique? Quand on parle de c'est-à-dire dans les sacerdoces, Yeah. entre les deux, qu'est-ce que vous aimez? La prédication. La prédication. Parce que c'est de là que nous tirons les chants. Mais qu'est-ce que peut être mieux dans la vie? Actuellement, je chante, je fais mieux la musique. La musique. Ouais. Mais c'est clair de faire un choix. Ça doit être compliqué. C'est des choix clairs. J'aime écouter, hein, j'aime écouter. Oui. J'aime écouter la pluie, mais moi, j'ai pas encore, je ne suis pas encore dans ça. Ah non, là, vous n'êtes pas trop dans la prédication. Vous êtes vraiment la musique. La musique. Et vous arrivez pas de se faire inviter dans différentes églises, groupes. Exactement. Actuellement, c'est le père qui décide de lancer votre propre invité. Déjà, déjà en 2023, quand j'ai commencé à recevoir des invitations de partout, j'ai dit à mon père, j'avais informé à mon père que papa, je reçois des invitations. Et
juste pour l'informer. Et il m'a dit, tu as ma bénédiction. C'est de là que tout a commencé. Mais Donc, il les est gens viennent. compréhensif à ce niveau-là. Exactement. Il n'a pas peur qu'on veut voler là. Actuellement, les pasteurs sont très compliqués, hein. Ah, non, déjà, mon père, il est compréhensif, hein. C'est vraiment On lui un homme de voit la Dieu. jalousie, hein. Ah! Il m'a dit clairement, tu as ma bénédiction, vas-y. Et jusque-là, vous marchez avec cette bénédiction. Yeah. Sans pourtant demander au préalable. C'est-à-dire, comment éviter jusqu'à certaines part. Mm. Vous partez directement Bien fait. avec sa bénédiction. Ouais. Mais si c'est là franchi avec les jours de quitte, Non, les je jours pars clairs, pas. c'est l'église. L'église. Donc, vous êtes tous les jours de quitte, vous êtes présents. Je suis, disons ça comme ça, hein. Et rentrons à l'église, on a trop été à l'extérieur. Rentrons à l'église. Qui est ce maestro à l'église qui fait pas Dans mon église. dans l'église? Je vois les frères Josué. Super Josué bien. Bassiba. Ami, Non, c'est, déjà biologiquement parlant, c'est mon aîné, mon frère biologique. musicalement pas. Mais aussi musicalement. Parce que je suis en train de voir, quand je grandissais, quand il venait à la maison, je lui dérangeais. S'il te plaît, donne-moi des chants des femmes que tu aimes pour que je travaille. Donc, c'est mon aîné musical. Il m'inspire beaucoup. Quand Mais on est aussi à vous l'église êtes avec. les personnes que vous avez trouvées, Ouais. actuellement, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous, les journalistes, vous, non. Je ne vous pousse pas à critiquer qui que ce soit. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Comme vous, puisque vous, tous certains ont abandonné. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui ont abandonné. D'autres ont persisté malgré les talents meilleurs. Il y a d'autres mais vraiment, c'est que la plupart ils ont abandonné la musique. Maintenant, vous, l'enfant, vous êtes devenu la quête du jour. On est en train de continuer la musique. Mesdames et messieurs, donc, c'était notre invité du jour. On parle de son parcours, son côté artistique. Vous avez suivi une partie, je ne sais pas si on peut dire une partie, un extrait de son parcours. On a encore posé certaines questions. C'était votre Saint-Père, le souverain pontife, celui qui n'a jamais péché. Et aujourd'hui, nous allons mettre pendant ce court moment de repos, on va mettre l'un de ses covers, on va suivre son talent. Parce qu'ici, elle ne va pas chanter, hein. Au acapella, ne demandez pas ça. Ici, on chante pas, ici, on converse, on s'échange. Et on va mettre une courte vidéo de son cover, et vous allez suivre pour découvrir ce jeune talent, qui t'a dit. À bientôt. Que tu t'abandonnes à Dieu. Tu dis Seigneur Naye, Tiangaka, Motema Nanga, et directionner Ngai, et Tinenge Panayo, Tiangaka. Jésus, Papa Yabana, Molobeli Yabao, Bazanga, Bato, Balobela Bango. Hey, Naye Papa, oh, Naye na maladie, Naye mokondio, Abwaki nga libanda, mwana na yo, Ngai Naye Papa, oh, Naye na basoni ya vie, eleki ebele, Naye mokondio, naye oh. Natamboli nzela molai Yesu makolo na ngai etindi ngai pembeni na yo, motema na ngai direksione ngai otalaka na ngai. Jésus mabanzo na ngai yampose ngai talaka na ngai yo. Natieka nanga na se Yesu pinzoli ezokita ezosila te. Tala ngai mwana na yo Yesu mona ngai. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette continuité avec la servante de Dieu qui est Diéni. Je prononce bien Diéni, hein? Yeah, Ah, c'est Diéni. Et quand je demande de qui est Diéni, depuis le début, elle parle de qui est. Voilà, je dois savoir la raison. On ne peut pas voir dans les noms de la famille, c'est pas son nom. Ah, c'est compliqué. Une fois de plus, vous êtes de retour sur notre plateau Saint-Père Média. Votre Saint-Père est là, juste devant vous. Regardez bien. Moi, votre Saint-Père.
Le souverain pontife, pour celui qui n'a jamais péché, pendant cette période de carême, je vous offre de s'abstenir de toute parole qui peut choquer les autres. C'est le seul principe que nous allons constater pendant ce moment de 40 jours, ensemble avec votre Saint-Père. Une fois les jours qui sont de retour avec notre maman, et à ce que là, ça va. Ça va. C'est pas bon. Qui Il n'y tombe a pas fort. de souci. Donc, mesdames et messieurs, je vous signale qu'on ne va pas demander à notre invité de chanter. Non, non, non. Aujourd'hui, on ne va pas chanter. Vous avez suivi les covers, mettez un mot, les sponsors, les différentes personnes qui soutiennent des différents talents, des jeunes talents comme celui-ci. Prière de vous manifester, ça fera énormément du bien. Donc, ces genres de talents doivent faire des tournées mondiales, hein. Bien. Ça ne doit pas rester seulement pour les enfants de Mongafolo ou la RDC, mais ça doit être boosté au niveau international afin que les peuples de Dieu soient bénis massivement. On va continuer. Mais une seule question. Dans mon cœur, Papa Moïse Ndie, il a fait bouger le monde, hein? Oui. Vous êtes artiste, d'accord, vous dites? Bon, de manière générale, vous êtes tous artistes. Sans, nonobstant votre standing, tout ce qui va avec, mais il est quand même artiste, vous êtes artiste. Précisément les artistes chrétiens. Mais, dans mon cœur, on n'a pas entendu le nom de Jésus. On n'a pas vu là où on a parlé de Dieu. On a parlé que dans mon cœur. Nos frères et sœurs, les différents sœurs et frères nous sous-tochent. Ils ont trop fait des vidéos là-dessus. Kakatango, Kochawa, Idemo, Matina. Mais, qu'est-ce que vous avez dit de cette chanson? Dommage pour moi, j'ai pas encore écouté la chanson Ah, non, en non, entièreté. non, non. Non, je suis véridique, hein. Ah oui? J'écoute juste cette partie-là je vois ça sur TikTok, dans mon cœur, Ah, vous êtes aussi sur TikTok. ouais, je suis sur TikTok. Bon. Je crois que la chanson est dédiée aux mariés. La chanson est dédiée aux mariés. Donc, pour nous, les célibataires, hein, c'est fini. À part de ça, c'est quoi votre statut déjà là? Tu es marié déjà? Non, je suis célibataire. Pour voir le mariage? Célibataire très sérieux. Mais je suis célibataire tout le temps. Pour voir le mariage quand même. On peut faire Comme appel aux vous voulez. propositions. Comme vous voulez. Ah, ça crispé, maman. Quand tu vois, dans cette chanson n'est pas destinée à nous les célibataires. Ouais, la chanson est destinée aux mariés. Kakata Mokotia. Ouais. Mais Je sais, en fait, j'ai pas encore écouté, comme je viens de le dire, hein, j'ai pas encore écouté la chanson en entièreté. Mais je crois que c'est une chanson dédiée aux Comment mariés. vous trouvez Moïse Ndié, les pasteurs que j'habite? Les pasteurs Moïse Ndié, c'est un modèle pour plusieurs. Alors, C'est, bon. Aïe, aïe, aïe. C'est un modèle. pour vous aussi. Bon, c'est un modèle. Ah, ça. C'est un modèle pour plusieurs. Et, il fait très bien les choses. Si aujourd'hui, l'occasion t'était donnée de donner un seul conseil à Moïse Ndié, en regardant le chartes de cette terre, un seul conseil à Moïse Ndié, c'est lequel? Je suis inférieure. Bon. Je suis inférieure. Il est mon supérieur. Donc, pas de conseils pour les supérieurs. Si, mais, C'est quel cible? C'est pas ce conseil que mon père donne à Moïse Ndié. Avec tout ce qu'il a réalisé, d'où il a commencé, avec son côté musical. Bon, je vais préciser ma question. Si aujourd'hui on vous donnait le choix de choisir pour Moïse Ndié entre son côté pasteur et musicien, en quoi vous le trouvez très bon? Côté musicien. Côté musicien. Vous pensez pas qu'il doit abandonner un peu le côté pasteur pour ces concerts? Non, il peut combiner les deux. Mais en combinant, vous voyez pas que ça crée des problèmes. Quel problème? Mais en étant pasteur aujourd'hui, vous savez, une chanson vraiment sans un nom de Jésus, mais vous chantez pour Jésus. Ça crée des problèmes, là. Non, mais il faut savoir qu'il y a des tests qui n'est pas seulement des tests de musique, bien sûr, qui n'est pas voilà centré sur Dieu. Ouais, comment vous justifiez l'injustice? L'injustice, non, en fait, il faut faire juste la part des choses. Il y a des chants qui est pour les mariés, pour les mariages. Il y a des chants pour laquelle on a séparé des chansons profanes, comme vous l'appelez les chrétiens, et des chansons chrétiennes, des chansons religieuses. C'est-à-dire, on a séparé nos chers frères, famille, pourquoi, là, il y a tant de chanteurs qui peuvent le faire. Spécialiste en matière des amoureux, l'artiste que j'aime tant, c'est Céline Dion. Mais ils sont déjà là. Mais vous faites tout pour l'honneur de Jésus. C'est ma vision.
Oui. Le principal, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, quand vous penchez du côté les amoureux, les mariés, c'est quoi l'idée? Dieu est glorifié dans tout ça. Le mariage est une institution de Dieu. Ah, donc, quand tu chantes pour les mariés, tu chantes pour Dieu. Mais c'est une institution de Dieu. Ah, donc, Fanny, il faut pas chanter pour Dieu. Oh là là. Ah, Fanny, il faut pas chanter pour les mariés. non, voilà, Dans les carcans, les arbres. ouais, le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et chanter une chanson destinée aux mariés ou au mariage n'est pas un problème. N'est pas un problème. Et puis, jusqu'à vous n'avez pas donné son propre conseil. Papa, n'abandonne pas la musique. Abandonne pas la musique. Mais il a Eh? lancé, hein, il n'y a pas longtemps, il a dit que. Ouais. Moi, je suis quand même étonnée quand qu'il a fait sortir son album. Parce que moi, j'avais vu, il chante. Maloba Kenaka, parce qu'Alobara, Atiki. Mais là aussi, c'est posé un problème. Si vous voulez. Ah, les frères. Non, peut-être là, il a eu encore une autre conviction de continuer. Mais, Faut pas en tenir rigueur, hein. il vous est déjà arrivé d'avoir envie de lâcher, de laisser la musique. Oui, hein. C'est à quoi? Des paroles négatives. Des paroles négatives. Des paroles négatives. Oui. Il y a même un frère qui m'a dit, oh, je te donne un conseil. Bon, un conseil, c'est apprendre à laisser, hein. Sois un artiste. Et ne sois pas un acteur. C'est-à-dire, Je n'avais pas compris, en fait. Quand je pour aller faire un mot. sois un artiste, pas un acteur. Ah, je sais pas, bon, j'avais dit juste merci. Je n'avais pas voulu entrer dans... Des questions. Non. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est très souvent mis au défi qu'on va confronter aux personnes haineuses, personnes sans cœur. Et qu'est-ce qui a failli vous dérouter pendant votre carrière? Quel comportement, quelle parole vous a presque déjà dérouté pendant votre parcours? Bon, pas dérouté, hein, mais avec cette mentalité que j'ai maintenant là. Mais quand j'ai grandi, j'étais dans la genèse de ma carrière, il y avait un frère qui me disait que Et malgré les efforts que je faisais, mais ces frères-là étaient en train toujours de me rabaisser. Ils me disaient, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça me faisait quand même mal, mais avec la mentalité que j'ai maintenant, on va rien faire. rien. Parce que là, vous faites sûr que vous savez ça. Oui, je sais, bon, pas dans toute sa totalité, mais Ne disez pas, parce que vous ne pouvez pas maîtriser. exactement, mais je suis quand même, je fais quand même quelque chose agréable à nos rêves. Quel est le rêve le plus grand, votre plus grand rêve dans la musique? Édifier. Oui. Comme pour les mariés, les amoureux, les brûlés, Édifier le peuple de Dieu, édifier les gens qui m'écoutent. C'est mon plus grand rêve. Donc, alors, quel est votre featuring dont vous rêvez tellement? Un seul. Que vous rêvez tellement, les jours où vous allez rêver cette featuring avec cet artiste, vous allez peut-être dire, bah, et ça. Arrivé. Bon, je dirais avec mon leader, le frère Jonathan. C'est ça le featuring dont vous rêvez. Donc, un seul featuring. Pour un moment, hein, pour un non, temps. Non, pas pour un moment. Pour votre carrière, vous savez que vous êtes pertinemment consciente que Ouais. si je réalise tel featuring, ça va déjà. Je peux dire que ça fait quelque chose. Mais avec le frère Jonathan. Avec le frère Jonathan. Mm. C'est manière de demander à frère Jonathan un featuring. Oui. Par la grâce. D'accord, toujours par la grâce. Mm. Pas par le travail. Par la grâce. Par la grâce. Entre le travail et la grâce. Qu'est-ce qui vous a fait spécial? Qu'est-ce qui vous a donné un sens, une position dans la musique? La grâce. La grâce. Mais, faut pas négliger le travail. Faut pas négliger le travail. Ouais. C'est ça le problème. Vous savez, avec l'écriture aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un Mhm. souci. Par faute des efforts, tu échoues, Exact. tu dis que c'était la volonté de Dieu. Mhm. Vous voyez, quand vous là, pendant que les gens disaient, si vous avez abandonné, vu que vous êtes chrétien aujourd'hui, vous aurez dit, parler de Dieu. Ah, Dieu n'avait pas voulu, hein. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une forme de l'acheter que les frères, les Exactement. chrétiens ont développé. Exactement. Mais c'est tout ça ne fait pas partie, hein. Non. Il faut accepter ses erreurs et ses bêtises.
Il faut accepter. En fait, quand je parle de la grâce, c'est que en 2022, j'avais lancé une vidéo. Là, j'avais pas trop chanté, c'est comment, hein, mais j'ai travaillé quand même. J'ai lancé une vidéo sur TikTok et cette vidéo a été devenue virale. Les gens ont aimé, les gens ont apprécié. Je constatais que je chante pas grave, mais il y a quelque chose au-dedans de cette voix-là qui est inexplicable. Et cette chose-là, c'est la grâce. Ah, dans la grâce, c'est comme une main invisible que nous Invisible, voilà. C'est la grâce. Après, j'ai commencé à travailler. C'est en 2022, j'ai travaillé dur. travaillons. Après, Comment était votre horaire? Vous avez des journées chargées, j'espère. très chargé, très chargé. Et vous êtes déjà arrivé de passer plus de 12 heures en train de travailler. 12 heures du temps. Non. 12 heures du temps, oui. 12 heures du temps, oui. Oui. C'était quelle heure de travail? Faites quoi d'abord dans votre domaine? Moi, je suis dit il n'y a pas longtemps. Moi, je suis pas de Céline-là. Céline, Ok. c'est une professeure. Hmm. Elle dit qu'elle passait là, passer une fois 48 heures. Wow. Travailler autour d'une seule chanson. Wow. Je me dis, avec tel effort, parce que Céline Dion, au-delà de ce que les gens pensent qu'il est fétiche, elle a eu la chance de rencontrer très tôt un sponsor qui, au fil du temps, est devenu son mari, malgré son état de santé actuellement qui nous affecte tous. Mais quand même, vous sentez qu'elle s'est donnée au travail. Et, à force de faire tout ça, il y a fait là qui passe plus de 12 heures en train de travailler. Il y a des familles qui dorment aussi. Moi, je me dis, vous voyez pas que les chrétiens ne travaillent pas trop. Ils sont trop dans la grâce. Quand vous regardez les petits enfants là qui chantent, il n'y a pas longtemps, il y a un artiste là qui chantait un petit. Mais si vous, quand vous écoutez les petits en train de chanter, vous vous dites, ça c'est le fruit d'un travail. C'est pas les talents là-bas. Qu'est-ce que vous reprochez aux musiciens? Comme je viens de le dire, Que les groupes indépendants, c'est quand même un peu mieux. Le travail, le temps. Mais aussi, les manques de travail, ils arrivent partout, même pas à l'église, même dans les groupes indépendants. Si vous remarquez, entre les deux côtés, entre la musique chrétienne et des gens qui font la musique païenne et tout, vous avez constaté que eux, ils travaillent plus que nous, les enfants de Dieu. Et c'est pas bien. Dieu aime les travailleurs. Il n'est jamais arrivé d'écouter un artiste païen en train de chanter et cela vous frictionne au point que vous souhaitez un jour chanter mieux que lui. Bah, vu les musiques, mais quand vous dites que c'est quelque chose de bien. Avec Maman Nadège, je crois que Maman Nadège était fan de Céline, hein. Maman Nadège, je crois, à l'époque des Alpha, Omer, des choses pareilles. Maman Nadège, pendant son temps, elle était claire là-dessus. Parce que Céline n'était pas seulement, je ne pas faire de Céline comme artiste, mais comme coach. Elle a touché une école. Yeah. Ouais. Ça dit comme artiste. C'était ça, c'est qu'elle faisait. Et vous, parmi les différents maïs, pas artiste, profane, qui vous passionne le plus? En écoutant ce moment que, La musique gospel, la musique je sais pourquoi j'ai nos frères qu'on nous appelle souvent païens. païen. Ouais. Bon, C'est Madame Déco, ça. bon, je vais dire, j'ai eu la grâce de ne pas écouter. Ah, En fait, oui, je suis vrai. vous n'avez jamais écouté les chansons pour vous jamais écouter. Prendre vraiment la chanson, écouter comme ça, non. Même pendant les travaux, pendant les exercices, on vous donne quand même des exercices avec des Non. chansons. Donc vous pouvez rédiger. Pour rédiger, oui. Et si aujourd'hui qui est à devenir païen? Ah non, je ne souhaite, non, je ne rêve pas. Non. C'est pas arrivé, ça peut arriver. En tout cas, Ça peut arriver. Aujourd'hui, c'est compliqué. Vous pouvez arriver chez un manager, il propose des trucs comme allant dans le sens sans appeler votre style. Vous n'avez pas eu la chance de connaître des musiciens, je les ai rejoints, je parle de l'autre Wakanda qui est un bon maestro, il y a des gens qui parlent, il y a Céline Banda qui fait des trucs cool. Elle est presque comme vous, hein. Avec le temps, avec tout, elle a été sponsorisée par la famille Inosgi. Elle est congolaise, quinoise, mais elle chante son fils avec une langue un peu particulière, comme des arabes. Mais si elle chante, vous sentez, vous voyez les trucs qu'elle vous appelle la grâce. Et nous, chez nous, on appelle ça avec un autre nom. Mais vous sentez un feeling qu'elle libère. Vous savez, c'est avec ce genre de personnes. Moi, je crois que ça peut un jour arriver que cher, à petit mon pandi, à petit mon appelle la moitié, comme, mais je prends, comme des bon, j'ai eu la grâce d'avoir un manager, c'était en 2000, à la fin de 2025. Le Seigneur m'a donné un manager, mais ce manager est purement chrétien. Donc, vous, les chrétiens. Et si un jour la vie vous présentez un manager qui n'est pas chrétien, vous allez refuser son nom? Les ténèbres et la lumière ne peuvent Pas cohabiter. ténèbres, c'est-à-dire Oui, que en fait. Satan, mais puis c'est pas de votre, comme chrétien, disons, dans les vrais sens. Non.
Moi, je cherche la personne qui me ressemble. Je cherche la personne des mêmes pères. L'enfant des mêmes pères. Dans même ton travail dans une entreprise, la tête doit être chrétienne. Non, j'ai pas. Aïe, aïe, aïe. Ton côté chrétien semble être compliqué. Vous voulez compliquer les choses comme ça. Disons, je suis PDG, mais je ne suis pas chrétien. Je me suis intéressé à votre talent. Je me dis, bah, d'accord, moi je suis Saint-Père Média, c'est pas un truc méchant, hein, c'est un label. Nous produisons des jeunes talents dans les différentes, on organise des concours. D'ailleurs, bientôt, nous allons lancer un concours dans cette contrée qui me passionne tant, vu son sous-développement. Nous sommes beaucoup plus dans ça. Nous allons organiser les concours comme chez les païens, comme vous dites, hein, on les appelle païens, mais des artistes, elles découvrent tous des artistes. D'ailleurs, moi je pense qu'ils travaillent mieux que vous. Bon, Ça dépend de ça l'artiste. fait hein. mal, mais nous allons nous améliorer. Assurément, ça n'a rien de méchant. Genre, dans le sens là, c'est-à-dire, un label, un peu plus, on peut travailler avec vous dans tel projet, tel projet, tel projet. Le label n'a pas de religion. Mais à la tête, il y a un monsieur qui n'est pas chrétien. Mais quand il est prêt à mettre son argent en jeu, en regardant votre talent, qu'est-ce que sera votre réponse? Très, très vraiment. Je vais pas accepter. Non. Non, Donc, ne peut manager que ça dit qu'un chrétien. oui, Seulement. ouais. Mais actuellement, il n'y a plus de maisons d'édition des chrétiens. Hein. Il y a Madjabou, il y a beaucoup d'autres labels. Mais Madjaboula, c'est compliqué. Eh, je suis pas dedans. Madjaboula. Le système, quand je me pose des questions, oh, les journalistes sont bien. Non, Mais c'est quoi? Est-ce que la suite, j'entends plus parler, Madjabou. Madjabou est là. Et là, toujours avec les concours. Pas les concours, mais Madjabou est en train c'est de des produire. J'avais bien, Est-ce que maman Sam, maman comment dire, maman maman Sam, quand je moi, Dena. elles sont toujours là. Oui, ils sont toujours là. Oui, je suis sûre. Avec ce qui vient de se passer là. Je suis Il sûre. va peut-être pas au courage. Maman Déborah est là, maman Rosny Kaïba. Il y a Papa beaucoup de... Papa Mike est Il là. est toujours là. Oui. Ça passe bien avec lui. Moi, je suis pas dedans, hein. Mais en voyant comme ça, ils sont En encore. voilà, ça va. Ouais. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait des frites, apparemment, c'était déjà, ça chauffait à l'intérieur. Ah, bon, moi, je suis pas dedans, oh. Voilà, tu n'es pas de Non, je suis pas. Je suis pas dedans. C'est avec elle, c'est avec notre invité que nous faisons connaissance que vous n'en connaissez presque rien. Mais quand on parle de cette génération presque rien, Ok. les jeunes filles qui font des habits comme les comme pas possible. J'ai rencontré récemment une fille de 13 ans avec une grossesse. Et puis, Voilà. la première maladie. Aïe. La première, elle avait avorté, non, elle n'a pas eu de grosse. C'est-à-dire, elle a avorté, mais la deuxième, ça n'a pas voulu partir. Elle a eu à concevoir. Actuellement, elle est en grosse. Il y a des jeunes filles, des enfants de 17 ans, donc qui ont fait tout dans la vie sans faire. Mais, quel est votre conseil en étant grande sœur? Grande sœur. On va regarder la caméra pendant un coup, on va donner un conseil pour les différents musiciens, mais aussi pour cette nouvelle génération, un message de truc de la part de Dieu, comme ça va l'aider, mais aussi pour la nouvelle génération. Donc, le chat et les Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je vais parler d'abord à la nouvelle génération. La jeunesse est le moteur. Déjà, j'aime un verset dans la Bible, permettez, 1 Timothée 4:12. La Bible elle déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais au contraire, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi, en pureté et en charité. Vous savez, pour des jeunes filles qui ont reçu les Seigneurs, mais qui ne sont plus dans cette marche-là, revenez à Christ. Pour toi qui n'as pas encore Christ, je te prie de recevoir Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que tu peux faire, ça va passer. Mais il y a une éternité à gagner. Sois un modèle en parole. Sois un modèle pour les fidèles. Non, je vais dire mieux, pour le monde entier. Sois un modèle pour qu'on ne méprise pas ta jeunesse. En parole, tes paroles sont comment? En charité, tu dois aimer les gens autour de toi. Et même les inconnus. Tu dois être un modèle en conduite. Pour qu'on ne méprise pas ta jeunesse, sois un modèle. Et je vais aussi également conseiller les musiciens, les chantres, les adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Hormis d'abord les dons de chant,
toi qui as reçu Christ, tu es un adorateur. Et particulièrement pour ceux qui sont dans le domaine de chant, la musique gospel, je venais de le dire que gospel signifie bonne nouvelle. Et bonne nouvelle nous mène à l'évangile. Nous devons, la musique gospel doit être centrée sur les paroles de Dieu. La musique gospel est centrée d'abord, premièrement, aussi dans la foi, l'espoir et la délivrance. Tenons compte de ce que nous chantons. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire d'une personne quelconque? Donc, revenons à la source. Nous chantons pour dire, restons là. Que notre musique apporte la délivrance, apporte la paix, apporte la bonne nouvelle. C'est ce que je voudrais dire. Notre musique apporte la paix, apporte la bonne nouvelle, la délivrance. Ainsi était le dernier mot de notre invité du jour. Et pendant que vous avez des personnes à saluer? Bien sûr. Je salue ma mère, maman Rufine Basilwa. Je l'aime beaucoup. Basilwa, c'est pas le nom d'un artiste. Non. Basilwa. Non. Basilwa. Ah oui, ça va. Comme si moi, je vous dis que c'est le nom d'un artiste. Et j'ai tant aimé. Ok. Oui. La musique gospel. Non, oui. Vous connaissez pas tout le monde. C'est ça aussi, hein. Continuez à ce moment. Maman, je salue mon père spirituel, le révérend Serge Basilwa, mon église. Je salue mon leader, le frère Jonathan Yafou. Je salue aussi maman Ritipala et ma famille entière. Je les aime beaucoup. Mais comme on a constaté pendant ton salutation, on n'a pas mentionné papa. Bon, je m'excuse. Papa, qu'est-ce que tu as raté? Je salue mon père, papa Gustave Dié. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces numéros magnifiques avec l'invité du jour, Madame et servante de Dieu, chantre et surtout Ketia Diéni, qui nous a honoré par sa présence autour. On a essayé pendant un temps d'écrypter son parcours avec Dieu. Je vous assure qu'il y a tant de choses à parler. On n'a pas abordé un sujet personnel ou bien un sujet spécifique, mais on a discuté autour de son parcours. À nos chers téléspectateurs, prenez au sérieux tout ce qu'elle vient de dire, car cela peut vous aider à devenir des personnes comme elle, disons dans le sens. Même si vous êtes dans un autre domaine, que le travail ne soit pas banni dans votre quotidien. Ayez l'esprit de travailler. Les talents, c'est travail. On est avec les talents comme on peut aussi avoir des manières actives. C'est-à-dire, il faut toujours travailler sur vous. Essayez d'être les meilleurs, la meilleure dans votre domaine. Peu importe. C'est-à-dire, ici, comme nous avons reçu la dame Ketia, c'est pas seulement pour faire avec vous tous des musiciens ou des chantres, mais c'est pour vous rappeler que vous pouvez faire quelque chose de bon avec les petits talents que vous négligez en vous. Des gens qui émergent dans l'écriture, des gens qui émergent dans la rédaction, des gens qui émergent dans la musique, la prédication, la couture, tout ce que vous faites. Avec les travaux, vous pouvez arriver. Votre Saint-Père est arrivé celui qu'il est aujourd'hui grâce à la musique, grâce au travail. Un travail sérieux et consciencieux libère. Je répète, un travail sérieux et consciencieux libère. C'est la fin de ce numéro. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, surtout de partager massivement notre vidéo. Je passe mes salutations à l'équipe technique, notre cher réalisateur Les Prémices, un bon réalisateur et photographe de bonne qualité. Non oubliez les Dem Selewa, un chanteur maestro. Bientôt, nos chers téléspectateurs seront ici au plateau. On va aussi discuter, on va discuter avec plutôt de chers réalisateurs. Ce sont des personnes magnifiques. Je salue en passant notre infographiste Benito Milandou, communément appelé le Fils de l'Homme. C'est la fin de ce numéro. Cette émission a été sponsorisée par Las Bel Mandeleo, qui porte des changements à la commune de Mongafula. Nous tenons à vous présenter nos sincères remerciements pour votre travail, mais aussi votre soutien à l'égard de la personne que nous sommes. Mais aussi, nous ne laisserons jamais de parler de vous, mais aussi de faire votre visibilité. C'était votre Saint-Père, le souverain pontife, celui qui n'a jamais péché. Ciao! Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés. C'est la fin de ce numéro, Madame Babette Condé, vous avez... Évangélique. Et donc, pendant votre carrière musicale... Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média.